font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. De la Vuelta à la classique Jean-Patrick Dubuisson, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir aisément là en quelques secondes. Il n'y aura pas les lacs de Covadonga au programme des courses de samedi et de dimanche dans le bassin Montluçonnet. Mais c'est un grand rendez-vous de cyclisme pour les amateurs qui nous attend. On en parle ce matin avec Denis Dulin, bonjour. Bonjour. Le président de la classique Jean-Patrick Dubuisson, et puis avec Jean-Philippe Duraca, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique des différentes courses. Je le disais tout à l'heure dans le journal de 7h30. Il y a 2 jours de course, donc samedi, avec, on va en parler pour la première fois des féminines, finale de Coupe de France féminine de National 2. Ça sera à Montmarault, donc samedi. Et puis dimanche, place aux garçons à Domérat. On va peut-être commencer avec la nouveauté, donc la perspective d'accueillir des féminines. C'est une première pour la classique Jean-Patrick Dubuisson. Oui, c'est une première pour la classique, mais en plus de la classique, je pense que dans la région, on est dans une première aussi, puisque je me rappelle pas avoir vu vraiment des courses féminines à ce niveau-là dans la région. On est en National 2, donc quand même le niveau est bien et beau. Finale de Coupe de France de National 2, ça veut dire qu'il y a eu d'autres épreuves tout au long de la saison en France, et là c'est les titres qui seront décernés. Le cyclisme féminin qui revient sur le devant de la scène grâce notamment au Tour de France Femmes qui a été relancé. Vous sentez qu'il y a un vrai engouement et c'est pour vous intéressant évidemment d'organiser une course de ce type? Pour nous c'est intéressant, on a fait les jeunes, on a fait les DN3. Les féminines, on les avait pas fait, donc pour nous c'est un beau challenge. Et en plus, on voit qu'en ce moment le cyclisme féminin avec le Tour de France refait en surface, mais il n'y a rien au devant de l'affiche, avec des coureuses de haut niveau. Pour qu'il y ait le Tour de France, il faut qu'il y ait ce genre de course, donc on est prêt à relever le défi. Bien sûr, alors ça se passera donc à Montmarault, un endroit que vous connaissez bien. Il y a des membres éminents de l'association qui sont originaires du secteur, bien évidemment. Mais ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas allé à Montmarault. Oui, on y a été au mois d'août pour la course patronale. Mais à ce niveau-là, ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas été là-haut. Il y a eu les critériums il y a une vingtaine d'années. On a fait 1 ou 2 courses de relativement haut niveau, mais ça fait déjà 5-6 ans qu'on n'y a pas mis les pieds. Bon, je vais me tourner vers Jean-Philippe Duraca sur l'aspect technique. Ces filles auront donc 7 tours d'un circuit de 13 km 700, ça fait 95 km à parcourir. Comment vous l'avez dessiné, Jean-Philippe, ce parcours à Montmarault? Il s'est dessiné tout seul. C'est un parcours qu'on faisait il y a quelques années. Et il est vraiment bien équilibré avec une belle petite côte à mi-parcours. Un circuit bien roulant, assez sécurisé. Donc c'est un parcours parfait pour un championnat. Et comme on est assez proche quand même, il y a Jean-François Bourgeot qui fait partie de notre comité directeur, qui est adjoint à la ville de Montmarault, qui nous a un petit peu demandé de développer le cyclisme sur la commune. Donc ça s'est fait naturellement. Montmarault, c'est un peu chez nous. Et on a un circuit magnifique et parfait pour organiser une manche de Coupe de France. Sélectif ou roulant? Comment vous le qualifieriez? C'est entre les deux. C'est roulant, mais les meilleurs arriveront quand même à faire la différence dans la côte de la Palue qu'on appelle. Et c'est une côte qui fait à peu près 1 km, 1,5 km sans un gros pourcentage. Mais je pense que les plus fortes arriveront à sortir pour faire la différence. Alors il y aura en gros une centaine de filles au départ, hein, c'est à peu près ça sur quoi vous tablez? Environ, il y a déjà ce matin, il y a 103 engagés. C'est déjà exceptionnel pour un peloton féminin. Et on attend encore une équipe ou 2, donc on aura, je pense, entre 110 et 115 partantes sur l'épreuve, ce qui est magnifique. 115 filles qui vont partir et 115 filles de haut niveau. Donc ça devrait faire un spectacle un peu, hors du commun pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une organisation d'une épreuve féminine. Et une épreuve féminine, quand même, National 2. C'est toutes les filles qui viennent de toute la France et qui savent faire du vélo. Oui, bien sûr. Parmi les équipes engagées, pour vous donner une idée, ça va vraiment venir de toute la France. Il y a des équipes de Bretagne, des Ardennes, des Hauts-de-France, l'Île sur la Sorgue, ça c'est dans le sud-est, la Haute-Savoie, les Vosges, la Vendée, etc. Bref, et il y a un vrai intérêt sportif parce que c'est la 5e manche de la Coupe de France, c'est la dernière. C'est-à-dire qu'à l'issue, on connaîtra l'équipe vainqueur et la féminine vainqueur de la Coupe de France, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc il y aura la vainqueuse. On a toujours toujours des difficultés. On va rajouter un E à la fin. La première féminine qui gagnera le classement individuel et la première équipe qui gagnera le classement par équipe. C'est-à-dire c'est la finale de Coupe de France et il y aura 2 titres de décernés individuellement et par équipe. Voilà, donc c'est vraiment à la fin, il y a la remise des récompenses, il y a tous les maillots qui sont prévus, on a vu ça lors de la présentation des très beaux maillots. Départ 13h du champ de foire à Montmarault, c'est ça? Oui. C'est ça. L'heure d'arrivée, vous le savez à peu près, on en parlait hors antenne, c'est 38-40 de moyenne, donc ça va aller finalement assez vite. Oui, à peu près 2h30 de course, donc ça arrivera vers 16h, l'arrivée ne devrait pas être très loin. Voilà, ça c'est à Montmarault, donc pour découvrir du cyclisme féminin de haut niveau samedi après-midi. Donc et puis le lendemain, la classique Jean-Patrick Dubuisson chez les garçons. Là aussi, c'est la finale de la Coupe de France de National 2. Ça se passe cette fois à Domérat. Denis Dulin, pourquoi Domérat? Comment ça s'est noué tout ça? Vous avez l'habitude d'aller à Domérat aussi? Oui, on a déjà été, mais il nous avait déjà un petit peu alpagué pour avoir une course l'année dernière. On n'a pas pu la faire, donc cette année on est retourné les voir avec dans le cahier des charges la finale de la DN2. Donc ils nous ont ouvert leurs portes et mis tout leur salle, leur service technique à dispo pour faire une course, une belle journée. Départ place Bacchus. Arrivé à proximité également. Cette fois, ça sera 11 tours de 13 km. Jean-Philippe Duraca, au niveau du circuit, est-ce que c'est plus dur que chez les garçons? Il y a un peu plus de dénivelé, me semble-t-il. Oui, il y a un peu plus de dénivelé quand même. Ils vont partir du centre de Domérat. Ils prendront direction Uriel avec la côte de la Croze qu'on appelle, qui est assez difficile. Ils vont monter jusqu'au niveau du passage à niveau. Après, il tourne à droite et c'est là que la difficulté continue encore parce que c'est 2-3% encore pendant 700-800 mètres. Donc on replonge pas tout de suite. Et après, ils reprennent une nouvelle fois à droite pour descendre la Genébrière où là, ça devient un peu plus sinueux. Rattraper la Pérelle. Après, ils prennent le petit chemin de Maurepas qu'on appelle pour retomber à Givrette. Et Givrette, ils remontent direction Domérat et ils traversent l'ensemble du centre-ville avec une arrivée magnifique au niveau de l'école primaire. Donc voilà. Un circuit à faire en soi et je pense qu'il est assez sélectif pour que les tout meilleurs fassent la différence aussi. Alors 11 tours de 13 km, là c'est un peloton de 135 coureurs environ que vous attendez? 135 coureurs, il y a 23 équipes de 6 coureurs, bon peut-être qu'une ou deux ne sera pas complète. Donc environ 135-138 coureurs seront au départ dimanche à Domérat. Bon, sur l'organisation, Denis Dulin, tout est rodé évidemment avec des signaleurs. C'est important, vous les saluez à chaque fois lors de la conférence de presse de présentation. Tous ceux qui gravitent en fait autour de cet événement, il faut les signaler. Faut les citer pas individuellement, mais on a quand même 50 signaleurs sur le dimanche par rapport à Montmarault où on a 25 signaleurs. Donc le dimanche a vraiment été compliqué pour réunir tous ces... Et je remercie la ville de Domérat puisqu'ils nous ont bien aidé pour avoir le nombre suffisant de signaleurs. Ouais. Parce que la sécurité, vous le dites à chaque fois, c'est évidemment votre priorité. Ah oui, on peut pas envoyer les coureurs sans... on peut pas avoir 100% de sécurité, on a toujours un petit... C'est pas le Tour de France avec des motards et les routes bloquées, hein. Mais on essaye de limiter au maximum les risques. Bon, ça c'est pour l'aspect organisationnel, mais il y a un vrai enjeu sportif. Je le disais, cette Jean-Patrick Dubuisson de dimanche chez les garçons, c'est la 5e manche là aussi de la Coupe de France Nationale 2, et il y a une belle bataille pour l'emporter aussi bien en individuel qu'en équipe et par équipe. Tiens, Atria Montluçon est dans le coup, 2e au classement général derrière l'équipe Inside. Il y a 14 points qui séparent les deux équipes. Jean-Philippe Duraca, ça va bastonner. Ah bah oui, ça va être explosif quand même. Donc on est à domicile. C'est vrai que cette année, le team Atria Montluçon cyclisme a remporté tous les challenges qu'il s'était donnés. C'est-à-dire on peut plus être attrapé, on va finir champion de France par équipe. On est champion de France individuel avec Tito Margherita. Qui sera présent. On aura un beau maillot bleu-blanc-rouge au départ. Et on a même remporté ce week-end le championnat départemental. C'est-à-dire on est champion départemental, champion régional Aura, champion national individuel. On va être champion de France N2. Et il n'y a plus que la Coupe de France. Et là, on est deuxième par équipe, à 14 points du vainqueur, le vainqueur n'est pas encore défini. Non, il ne faudrait pas que ce soit le vainqueur. 14 points du leader, le team Inside, une équipe qui vient de Vittel, dans les Vosges. Et voilà, donc on est deuxième, en sachant que le vainqueur de la manche remporte 60 points.
Donc on est on est vraiment en position favorable pour éventuellement faire basculer ce classement par équipe, parce que individuellement on est 2e et 3e aussi, et là on est 2e à 4 points du leader, un coureur de La Roche-sur-Yon. Donc c'est pareil, je pense que le directeur sportif du Team Inside ou le coureur de La Roche-sur-Yon vont passer une mauvaise nuit samedi soir en sachant qu'il y a le Team Atria qui est mort de faim et à quelques points derrière. Bon, la position du chasseur et du chassé, et il faut savoir laquelle est la meilleure. En tout cas, ça c'est pour vous situer l'intérêt sportif, évidemment, parce que ça va se jouer à la place. Chaque place est importante, hein. Il va falloir vraiment aller jusqu'au bout pour tout le monde. Chaque place est importante, et en sachant que le vainqueur du classement par points, s'il y a un sprint tous les 2 tours sur la ligne d'arrivée, remporte 15 points. Donc on est à 14 points de retard. Si on arrive à remporter le classement par points, on aura 1 point d'avance avant le classement final. Bon. Donc tout est calculé, la stratégie est mise en place par notre directeur sportif Nicolas Vaugondi, et je pense qu'il ne faudra pas louper cette manche, parce que on est prêt. C'est un match de boxe Ouais, entre nous et le Team Inside, l'un des deux qui sera KO. Triompher à domicile, ça serait évidemment une très belle récompense. Rassurez-moi, on prend pas la calculette, hein. Le speaker va s'occuper de calculer tout ça. Vous serez pas loin aussi. C'est les arbitres qui Les arbitres aussi. Bon, parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, de suivre tout ça. En tout cas, il y aura un gros peloton, 135 coureurs dimanche. Le départ à quelle heure à Domérat? Le départ est à 13h à Domérat. 13h, ça va aller vite là aussi, très très vite, avec donc l'enjeu sportif en plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour cette manifestation qui est désormais inscrite dans le patrimoine du vélo local, que ça se passe bien, tout simplement, qu'on ait un beau spectacle sportif, j'imagine? Oui, puis que les gens viennent voir la course féminine à Montmarault et la finale pour le sacre, on va dire, d'Atria à Domérat. Bon, on suivra ça évidemment samedi, donc au départ à partir de 13h à Montmarault pour les féminines, finale de Coupe de France nationale de féminines, et le lendemain les garçons à Domérat autour de la place Bacchus, départ 13h également, je me suis pas trompé. 12h50 fictif. Ouais. Montmarault, oui. 12h50 à Domérat, 14h. À Montmarault. Bon, on vous repartagera tous les éléments évidemment sur notre site internet. Jean-Philippe Duraca, Denis Dulin, merci. Bon courage pour l'organisation et bravo évidemment à tous les bénévoles qui vont se mobiliser pour ce week-end, pour cette grande fête du vélo dans le bassin Montluçonnet, la classique Jean-Patrick Dubuisson, 7h57. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.